Salut, on continue avec Astérix. Alors, on s'était arrêté un petit peu plus bas. Ici, on avait le druide qui disait « Que me veux-tu » et Astérix qui avait dit « Moi, rien, c'est mon ami Caliguli-Minix qui aimerait connaître le secret de notre force. » D'accord. Juste un petit détail concernant le gui. Alors, j'ai vérifié vite fait. Et donc le gui, c'est en effet une plante qui pousse exclusivement sur les arbres. Maintenant, j'ai pas lu d'explication particulière. Visiblement, ça doit pousser, j'imagine, sur les chênes, mais pas seulement sur les chênes. Ça pousse sur plein d'arbres différents. D'accord? Ok. Donc, la suite. Là, on a en fait la réponse du druide. Donc, est-ce que c'est possible de donner le secret de notre force surhumaine à Caliguli-Minix? Et la réponse du druide est très très claire, c'est « Pas question !» D'accord. On voit que la bulle est rouge, je pense que ça indique un certain agacement, un certain énervement de la part du druide, d'accord? C'est catégorique. On pourrait dire que c'est une réponse qui est catégorique, c'est « pas question », d'accord? C'est exclu. Pas question, c'est hors de question, d'accord? Vous pouvez mettre une de vos expressions préférées. Pas question, hors de question, c'est exclu, d'accord? Une réponse catégorique. Et là, on a la réaction des trois personnages qui disent « Oh, d'accord, sérieusement, vraiment, oh, bon, pas gentil ce druide. » Alors, la suite. On a Caliguli-Minix, l'espion, qui dit « Je dois retourner chez moi, rejoindre ma famille, reprendre mon travail. » D'accord? Donc il continue à donner un petit peu des arguments et pour moi il continue aussi un peu sur le terrain du chantage affectif. C'est oui, alors pour l'instant druide, vous refusez de me donner votre secret, mais moi je dois retourner chez moi, je dois rentrer à la maison. D'accord? Je dois rejoindre ma famille. Ok, il a peut-être des enfants, il a une femme. Reprendre mon travail, d'accord? Il doit reprendre son travail, donc continuer à travailler, parce que là, bien sûr, en ce moment, il n'est pas en train de travailler. Nous, on sait très bien qu'en fait, il est en train de travailler, puisque maintenant, il joue le rôle d'espion pour les Romains. Et voilà, dans le scénario du rôle qu'il joue, il dit qu'il a un travail. On enchaîne. Là, Obélix se dit « Mais d'ailleurs, d'accord, si vous regardez d'autres listes de lecture de mes vidéos, récemment, j'ai parlé du mot « d'ailleurs ». Ah, mais en passant, ah, mais d'ailleurs, j'ai une question à faire, ou bien j'ai un commentaire à faire. Ah, mais d'ailleurs, c'est la même chose. Okay. D'ailleurs, quel est ton travail? Ou bien, au fait, quel est ton travail? D'accord? C'est à peu près la même chose. Au fait, quel est ton travail? Ah, on est en train de parler de ton travail. Je me pose une question, c'est quoi ton travail? Et là, on a la réponse de l'espion qui dit je suis guide, je fais visiter Lutetia la nuit aux barbares venus faire du tourisme. » D'accord? Donc, je suis guide. Alors, un guide, c'est une personne qui dit voilà, bienvenue dans cette ville. Là, vous pouvez voir l'église, bla 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 bla. Elle a été construite en bla bla bla. D'accord? Un guide qui donne des informations sur un endroit, sur une ville, etc. Un guide. Donc, je suis guide, je fais visiter Lutetia, on a vu, Paris, je fais visiter la ville de Lutetia la nuit, durant la nuit, aux barbares, d'accord? Les barbares, à cette époque, c'est justement des populations qui viennent un petit peu du nord de l'Europe, d'accord? Les barbares, et qui viennent faire du tourisme. Alors, c'est tout à fait humoristique, bien sûr, parce que les barbares, ils étaient un petit peu réputés pour attaquer. Et d'ailleurs, l'adjectif barbare en français, c'est un acte barbare. Ça vient de là, ça vient un petit peu de cette attitude très très violente, très très agressive, d'accord? Donc bien sûr, les barbares qui viennent faire du tourisme, il y a quelque chose de très très... Il y a quelque chose d'antithétique là-dedans, d'accord? Comme une antithèse, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction même dans le sens de la phrase, d'accord? Des barbares qui viennent « Oh, je suis venu visiter. Ah, merci, c'est très joli. » D'accord? C'est un peu absurde. Ça fait vraiment partie de l'absurde d'Astérix. Je suis guide, je fais visiter Lutetia la nuit aux barbares venus faire du tourisme. » Donc les barbares qui sont venus pour faire du tourisme. Vignette suivante. Donc là, le druide, visiblement, il remonte. D'accord? Il utilise son échelle pour remonter sur l'arbre et pour continuer à cueillir
du gui. D'accord? Qu'on continuait à accueillir du gui. Et on a Astérix qui dit « Eh bien, druide !» Eh bien, druide, d'accord? Donc c'est un petit peu, bon, druide, tu as entendu la situation dans laquelle est notre pauvre ami gaulois. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as finalement décidé de l'aider? Est-ce que tu acceptes de l'aider? Et on a la réponse du druide qui dit non, non et non. D'accord? Non, non et non. Donc encore une fois, c'est catégorique. C'est exclu. C'est exclu. Non, c'est exclu. D'accord? Non. C'est pas possible. Oublie. Ok? Il y a zéro possibilité. Donc il est catégorique. Et là, on a la réaction de l'espion qui dit très bien, parfait. Oh, j'ai compris. D'accord? Très bien, ok, parfait. Ça veut pas dire parfait. Ouais, c'est génial. Ça veut dire bon, bah ok, parfait. J'ai compris. Encore une fois, il continue sur le chantage affectif. D'accord, j'ai compris. La réponse, c'est non. Et il n'y aura pas de négociation possible. Et là, il continue encore sur la piste du chantage. On va le dézoomer un petit peu. Et il dit je vais essayer de rentrer chez moi quand même, et si les Romains m'emmènent à Rome pour me faire dévorer par les lions dans le cirque, entre chaque bouchée de lion, je dirais c'est la faute à Panoramix le druide. C'est la faute à Panoramix le druide. Alors, je vais essayer de rentrer chez moi quand même, donc je vais quand même essayer de rentrer à Lutetia. Je m'inquiète du son, je vais juste faire un test, 2 secondes, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ouais, je crois que c'est bon. Donc je vais rentrer chez moi à Lutetia, d'accord? Malgré le danger, même s'il y a un danger. Et si les Romains m'emmènent à Rome pour me faire dévorer par les lions, donc si les Romains, ils m'attrapent, parce que je suis un Gaulois, d'accord? Si les Romains, ils m'attrapent et qu'ils m'emmènent, d'accord? Ils me transportent jusqu'à Rome avec l'intention, avec le but de me faire dévorer, par les lions, d'accord? Un lion, d'accord? Cet animal qui vit, je crois, exclusivement en Afrique, d'accord? Le lion. Donc pour me faire dévorer par les lions dans le cirque. Alors ça, c'est une référence un petit peu à la civilisation romaine où il y avait parfois des criminels. Je vous ai préparé une petite explication. En fait, les criminels, ils étaient parfois condamnés à être jetés dans une arène. D'accord ? Donc là, le cirque, ça fait référence à une arène, une sorte d'arène, où ils étaient dévorés. Donc je vous rappelle que se faire dévorer, c'est se faire manger, mais il y a une certaine intensité dans ce verbe. D'accord ? Là, je mange. Et là, je dévore. D'accord. Un lion qui mange une gazelle, il la dévore, généralement. Il n'est pas en train de la manger. Ah, elle est très bonne aujourd'hui. Très bonne cuisson. D'accord? Non, c'est... D'accord, dévorer. Donc, voilà. Donc, c'était des criminels. Ils étaient condamnés et on disait, OK, on va les mettre dans une arène. Et après, on faisait rentrer des lions dans l'arène et ils se faisaient manger. D'accord ? Ils se faisaient dévorer. Et souvent, il y avait un public pour voir ça et faire « bien fait pour toi ». D'accord ? Donc voilà. Donc là, il fait allusion à une situation comme ça où il va se faire probablement attraper, capturer. D'accord ? Ils vont le mettre dans une arène, dans le cirque, enfin au centre du cirque. Et les lions vont le manger. Et donc, entre chaque bouchée, une bouchée, c'est ça. Si je mange. Ça, c'est une bouchée. En fait, c'est à chaque fois que je mets quelque chose dans ma bouche. Là, j'ai une cuillère d'ailleurs. Je mets quelque chose dans ma bouche. C'est une bouchée. Une bouchée. Une autre bouchée. D'accord ? Donc, entre chaque bouchée de lion, à chaque fois que le lion, il fait... Eh ben lui, il dira, c'est à cause de Panoramix, d'accord ? C'est à cause de Panoramix, le druide. C'est la faute à Panoramix. C'est à cause de Panoramix, d'accord ? Donc c'est vraiment clairement du chantage affectif, en disant, en fait, je vais me faire tuer par les Romains,
et ce sera à cause de Panoramix. C'est Panoramix qui est responsable. Panoramix aurait pu changer le cours des choses. Voilà, j'espère que j'ai suffisamment bien expliqué, je le relis, puis on s'arrêtera ici. Je vais essayer de rentrer chez moi quand même, et si les Romains m'emmènent à Rome pour me faire dévorer par les lions dans le cirque, entre chaque bouchée de lion, je dirais « c'est la faute à Panoramix le druide, c'est la faute à Panoramix le druide ». Ok ? Voilà, on va voir ce qui se passe. Dans les commentaires, laissez-moi le verbe dévorer, d'accord ? Dévorer. Voilà, bonne expression à retenir. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Ciao!